Même si tu as de propre argent, ton argent ne va pas te venir. Même si on te donne des milliards, ils vont tout bouffer sur toi sur la route. Les Arabes, ils font rien là-bas si ce n'est pas pour faire commerce avec les gens. Avec les frères même africains qui travaillent avec eux. Lui que tu penses qu'il va t'aider, c'est lui-même qui va te vendre. Une fois que tu es arrivé à Tripoli, tu ne peux pas retourner. C'est là où on m'a arrêté. Bon, dans 9 jours, donc on m'a dit de payer l'argent. Parce que quand on te met en prison, il faut que tu payes l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, on te donne le téléphone, il faut appeler quelqu'un qui va venir payer. Bon, c'est là, ils ont commencé à frapper parce qu'ils ne croient pas que si je n'ai pas l'argent. Tout ça là, c'était gonflé. Parce que ça, les os étaient cassés. Mais tu vas attendre dans le bouche des gens, oh, on va partir ici, c'est comme ça là. Tout ça là, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. Il y a d'autres là qui pensent que les parents pensent qu'ils sont en vie, ils ne vivent plus. Parce qu'il y a d'autres qui meurent dans la mer, il y a d'autres qui meurent dans les forêts, il y a d'autres qui meurent dans les déserts. It's a desperate journey. I've get captured, I've get beaten, I've seen people die in my own eye that I've ever seen in my eye. There are people who have their own house, they are using it as prison. I will tell you, call your people to send you money. If not, I will kill you. And some got killed, some got paralyzed because they got shot. It's crazy. I lost so many loved ones in the journey, so many. The saddest thing is that I come with one boy, we should go to that boat, the boat was full, they left before us, the boat sank, they all died, then we never see each other again. It's like, be aware, brother. Beaucoup de gens morts sur la désert. Il y a même un ami, il a fait un accident sur la route. Il n'était pas mort, mais l'arabe, il a risqué de nous dire qu'il faut la mer sur la terre. Mais on ne peut pas le contredire parce qu'il a son fusil. Donc, on a créé un trou pour le mettre là-bas. Même lui, il est en train de pleurer. Vous voulez me mettre sur terre, je ne suis pas encore mort. Mais moi, ces jours-là, je suis pleuré parce que je n'avais pas l'intention de le faire. Mais si on ne le fait pas, donc même nous aussi, on va être morts ce jour-là. C'est pour ça qu'on l'a mis sur terre et on a continué la route. C'est ça. Il y a des gens qu'on appelle les coxeurs. C'est comme les gens qui font le trafic humain, quoi. Ils vont regrouper les gens. Nous, on nous a pris pour amener au bord de l'eau. Il y a les bandits qu'on appelle les Asma Boy. Ils viennent pour nous attaquer inutilement. Moi, je fuis pour aller dans un autre village. C'est là que j'ai appelé mon coxeur. Il me dit, mon ami, les gens qui sont venus tirer sur vous là, c'est eux-mêmes qui vont vous pousser sur la mer ce soir. Donc, ce que je vais te conseiller, il faut retourner, même si tu vas mourir. Si tu veux traverser, j'ai trouvé déjà, il y a 5 personnes et tous, il y a des balles dans leur corps. Pourquoi ils vous attaquent avant de vous pousser là? Parce que souvent, s'il y a 1000 personnes comme ça qui ont payé l'argent, si maintenant on vient attaquer, or qu'il y a 500 personnes qui sont parties,
Si les 500 personnes autres qui sont fuies et venues là, on va leur dire que les gars là sont déjà partis. Donc il te faut un autre saut encore pour te faire bouger de la ville encore. Tu vois. C'est un chauffeur de camion qui m'a ramassé sur la route. Parce que ce sont des gens qui achètent des noix de cajou pour aller vendre. Tu ne sais pas si on t'a vendu, parce que dès que tu arrives dans un pays, tu ne comprends pas ni la langue, ni ce qu'on parle là-bas. Tu ne connais rien. On nous a vendu à un Libyen. Ça veut dire que tu es obligé de coucher avec lui. Tu es obligé de coucher avec lui autant qu'il veut, à la manière qu'il veut. Tu ne peux pas fuir parce que la nuit, on t'attache. Il y a des ferrailles comme ça. Il y a des chaînes en haut. On te déshabille, on attache tes mains. On te met à te taper tous les jours. Si tu désobéis à une seule chose, et tu tes amis devant toi, tu ne peux pas riposter, ni parler, ni de leur dire d'arrêter, ni de leur dire de ne pas faire ça, parce que tu n'oses même pas parler. Il a tué mes amis qu'on est venus ensemble sur la route. Je peux arrêter un peu. They call them Asthma Boys. They took few of us along with them to Tripoli. They pushed us all into prison. They even forced my wife. They slept with my wife. She was pregnant. They used wood and sticks with her and me. She is dead. En Libye, même les enfants sont armés, tout le monde a les calaches. Ça te prouve que tu as quitté un enfer, tu es venu dans un deuxième enfer. On vous apporte comme si vous êtes des marchandises. Parce que ceux qui vont vous prendre, des fois même, ils vont vous vendre. Tout le pays est devenu la prison. Et en prison, il y a des gens qui viennent. Ceux qui les plaisent, ils vont essayer de lui prendre, l'amener chez eux. Ils ont pris des gens qui n'étaient même pas homosexuels, mais ils étaient obligés de leur satisfaire sexuellement. Soit tu le fais, soit tu préfères la mort. J'ai connu des personnes qui ont subi ça. Il y a d'autres qui sont blessés parce qu'ils refusent de le faire. Et il y a d'autres même qui sont tués sur ce coup parce qu'après avoir abusé sur d'autres personnes, des fois ils les tuent. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc les souffrances ont commencé depuis le Niger. Le Niger, on était aussi dans leurs mains comme ça, les mêmes mains. Ils nous ont poussés encore. On cherchait toujours à fuir, mais on ne pouvait pas fuir de leurs mains. Oui. Le bon matin, ils nous ont embarqués dans la voiture. Les Arabes nous ont menés en plein désert. Après, ils nous déshabillés. Il y a d'autres même qui ont offensé, qui ont fait l'amour avec les garçons. Les garçons étaient violés. On nous torturait, on nous frappait avec des fusils. Après, vous nous réembarquez encore pour continuer. Donc c'est un voyage qui n'a pas été du tout humain. C'était pas humain, c'était purement inhumain.
I was just 16 years old. I was being raped, beaten every day. Anytime they need woman, they will come there, pick anyone they feel like. They will be forcing us to sleep with men, even men that is old enough to be our father, men that is old enough to be our elder brothers. This man will be forcing us to sleep with them.